Bon, on va passer à la partie 2. Je rouvre Blender, on va supprimer cette... on va garder ça, sauf que je vais appliquer les modifiers. Voilà, de façon à voir tous les points. Là, on va travailler sur une sphère, tiens, pour changer. Je repasse en mode sculpt. Tout à l'heure, on avait le mode sculpt ici, l'outil de travail ici. On peut retrouver cet outil, cette vue-là, sur votre vue 3D, tout simplement en appuyant sur la touche N, qui vous fait apparaître les outils. Vous les avez sous le coude, c'est plus pratique. Draw Smooth, vous avez exactement la même chose que ici. Bon, par contre, ici, on trouve... avec la touche N, on a vu ça, d'accord. Donc ici, on trouve aussi un autre onglet, l'onglet brush, l'onglet texture et l'onglet multi-res. Alors, pour les sculpts pour seconde là, il vaut mieux garder constant 1024 fax. Par contre, on peut aussi monter en résolution pour générer une texture. Alors, soit on monte en multi-res ici, je fais add multi-res, j'ajoute un level en 4000 Clark si je veux que ça se move en même temps, ou en simple subdivision si je veux conserver la forme et mettre et diviser par, augmenter par 2 le nombre de points de vertige. Je fais add level par exemple. Si je me mets en edit, on le voit bien, j'ai beaucoup plus. Je vais me rajouter un autre level. Voilà, là j'ai quand même vraiment beaucoup de points avec lesquels je vais pouvoir travailler. Je me mets en sculpt mode, je prends draw, vous allez voir tout de suite que là je travaille avec des points beaucoup plus resserrés. Ça je pouvais pas le faire en étant dans une résolution plus basse. Si je descends en level, on voit que tout de suite ça disparaît. Par contre ça va être intéressant pour générer la texture, générer une normal map qui va vous permettre de faire de la fausse 3D appliquée, créée à base de la texture de votre objet. Donc voilà, ça c'est intéressant. En général on travaille comme ça, avec la symétrie par exemple. Voilà. Alors, si vous voulez travailler en mode précis, bon, ça c'est bon. Alors voilà, ce qui est intéressant aussi, CTRL Z, on va faire CTRL Z pour reculer, pour annuler les effets. Ce qui est intéressant, c'est d'ajouter des levels. 2, 1 level, 3, 4, voilà. Ce qui est énorme déjà, 4. En mode sculpt. Vous pouvez passer sur la brosse. La brosse, il y a aussi ça. Vous pouvez changer la brosse, la façon dont la brosse travaille. Si je modifie ça ici, quand je vais tracer, je ne vais même pas bouger, je vais faire un coup de airbrush. Voilà. Ce dessin-là correspond à la brosse que je viens de tracer. Vous voyez, chaque trait correspond à un trait ici. Je peux faire un reset pour revenir. Je fais qu'un seul trait. Voilà. Vous voyez, je peux faire un trait plus serré. Voilà. En fait, quand on voit bien l'effet que l'on obtient. Alors ça, on va pas pouvoir le reproduire dans Second Life. Par contre, on va pouvoir générer une texture ou une normal map qui pourra nous servir. On peut aussi créer une brosse à partir d'une texture. Alors là, ça devient intéressant parce que je vais passer dans les textures, je vais ajouter une nouvelle texture. Je vais prendre une texture. Il me demande de créer une texture, donc il faut aller la créer la texture. Donc je clique ici sur l'onglet matériel, texture. Il faut ajouter matériel. J'ajoute une texture. Je peux faire une texture à partir d'un masque avec de l'alpha ou le créer moi-même directement. Je prends par exemple une texture avec l'arbre, ça fait pas mal. On va augmenter le bruit. Voilà. Et mettre de la turbulence. Bon, ça suffira. Et là, on repasse sur notre brosse texture. J'utilise le texte. Alors, si je reviens ici, je vais la renommer brosse
je vais dire que c'est une brosse. BR2. J'ai oublié que c'était une brosse que je dis. Brosse de texture, ok. Et on va dire que c'est une wood, si tu veux. Wood, tiens. Avec noise. Turbulence. C'est très bien le... Du noise, c'est pas mal. Directement. Ou du marbre, enfin vous choisissez ce que vous voulez. Et moi ma texture elle est faite donc ici. Et j'ai bien BR2 appliqué. Alors si je mets en drag, je suis en mode OK. On a comme explique. Ça c'est très pratique pour faire du rendu après. Et je dirais une texture de projection. Si je reste appuyé, si je passe en tilt avec du rake, je sais pas à quoi ça correspond ça. Enfin les effets sont sympathiques. Hein, vous pouvez augmenter la size, oui d'accord, augmenter la taille, 200, 400 de ma texture, vous voyez là je suis à 600, si je la remets à 1, j'ai 1.40, bon si je mets à 13, c'est pas tout à fait pareil, plus fin quoi. L'angle ça va être l'angle dans lequel il va travailler. Donc ça va travailler sur un ascension, l'autre soit vertical par rapport à la map, par rapport à la normale ou pas. 3D, pareil. On peut changer le... je dessine dessus comme ça, vous voyez. Ça se répète. Ça se génère avec une taille plus grosse. C'est hyper serré, c'est la texture d'origine. Si je mets à 400, c'est une répétition. Vous pourrez vérifier ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut appliquer une texture et s'en servir quoi, en masque de brosse. Voilà, donc là on a vu déjà quelques... Et on peut combiner évidemment les choses. Voilà. On va faire deux. On peut combiner les effets. Ok. Voilà. Voyez. La texture est en mode drag. Non, c'est pas mal. C'est vraiment sympathique parce qu'après ça, vous allez pouvoir le faire. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore? Le smooth, évidemment les textures toujours pareil. Brush in flat, layer, qui va me diluer un peu tout ça. Ça ressemble un petit peu au smooth, je trouve, ce layer. Sauf que ça ne platit pas autant. Ça détruit moins la structure même. Tout en traçant, quoi, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça permet de faire des belles surfaces. Voilà, bah, je crois qu'on a fait un petit peu le tour à ce niveau-là. N'hésitez pas à chercher les tutos si vous avez des infos, envoyez-nous tout ça dans France Blender sur Second Life. Allez, à bientôt.